أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, la partager et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc ici vous avez une vidéo concernant une ruqya qui est faite par un shir. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est spécialisé dans la ruqya ou c'est quelqu'un qui fait ruqya comme ça par intermittence. Donc on va regarder, je donnerai mon avis concernant ceci. Apparemment c'est une ruqya de quelqu'un qui serait atteint d'un djinn ashiq, d'accord, donc d'un djinn qui se qualifie d'amoureux ou autre, donc un djinn qui vous colle, qui vous lâche pas et qui vous empêche en général de vous marier, vous soyez une femme ou un homme. Donc apparemment ici ce shir s'appellerait Abu Bashir, donc je pense peut-être qu'il est connu à Istanbul pour faire des ruqya. Donc on va regarder et vous donner mon avis. Bismillah. On va augmenter le son quand même un peu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Désolé, je vais faire des coupures, mais vous allez apprendre des choses. Déjà, durant une ruqya, quand vous faites ruqya à quelqu'un qui se met à rire, des fois la personne elle rit, elle ne sait même pas pourquoi. Dès le moment que vous riez en pleine ruqya, ça indique déjà que vous avez un mal occulte, quel qu'il soit. De petit degré, de moins de degré, sihr, mes, ayn, ce que vous voulez. Dès le moment que vous riez déjà en pleine ruqya, c'est pas normal, vous êtes atteint déjà, vous avez un mal occulte. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا سيدي سليمان سيدي سليمان. Donc là il commence à crier Sidi Suleiman. Le fait que le djinn, des fois vous faites ruqya, il se met à danser, à bouger, à rire comme ça, en fait c'est une sorte de... il essaie de vous déstabiliser psychologiquement en vous faisant comprendre que bon, ça fonctionne pas, ça sert à rien, ainsi de suite, que la lecture elle agira pas. Donc tout ça c'est comment dire, c'est un sorte de jeu, d'accord, pour jouer sur votre psychique à vous, Oraqi, et faire en sorte qu'il se dit, ben, tiens, déjà il est démotivé, parce qu'il dit, je lis le Coran, et lui, en fait, il danse, il rit, ainsi de suite. Mais tout ça, c'est juste, comment dire, une sorte de manigance. حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه يتعلمون منهما ما يفرقون به في داخل هذا الرجل في سحر لن تخرج في سهولة. Là, ce qu'il dit, là, c'est intéressant. En fait, déjà, il te donne une partie de la solution. Il est sympa, il te dit, tu me feras jamais de mal, j'ai en moi un sihr et je ne sortirai jamais avec de la facilité. Donc déjà, l'erreur dans laquelle tombe la majorité des raqis, d'accord, c'est déjà, avant de commencer la ruqya, de savoir, d'après les symptômes, si cette personne elle a du sihr ou pas. Parce que si elle n'a pas de sihr et qu'elle est dans cet état-là, donc ça veut dire que c'est du mes. Si c'est du mes, bah quand vous lisez le Coran, ça agit direct sur le djinn, il brûle, il ne peut pas résister. Donc il suffit juste de continuer de lire, il n'a pas le choix, soit il sort, soit il brûle. Mais quand il y a un sihr, déjà la première chose à faire, c'est de sortir le sihr. Vous sortez le sihr, je vous garantis qu'il ne se comporterait pas ainsi. Donc ça, il ne resterait pas dans le corps, il partirait, il revient, surtout si c'est un djinn tayyar qui vole, un djinn volant. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا. Donc déjà à mon avis, tant qu'il n'enlève pas le sihr, le shirk va se fatiguer. Et en plus, pour que la ruqya soit un peu plus efficace, il faut que faut qu'il y ait un contact entre le raqi et la personne qui est possédée, d'accord? Parce que c'est ce rapport de force, quand vous allez poser la main sur la personne qui est atteinte, qui est atteinte d'un sihr ou autre, d'accord? Il va y avoir un rapport de force entre le démon et le raqi. Le raqi va sentir une pression de la part du démon, et le démon va sentir une pression de la part du raqi. C'est celui qui montrera qu'il n'a pas peur, qui remportera, d'accord? Donc il faut poser la main, c'est comme ça qu'il peut se rendre compte en fait de qui il a en face de lui. هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله. Donc ça c'est une erreur déjà, mais ça c'est une erreur que, on va dire, de débutant, tout le monde tombe dans ce piège-là. Faut pas en fait tomber faut pas essayer de se battre avec la personne qui est malade, parce que vous rentrez dans un rapport comme ça. De toute façon, lui, il a une certaine puissance, il est capable de déplacer 3-4 personnes facilement. Et en fait, c'est pas le lieu en plus. Et il vaut mieux éviter de faire ça. Tu le laisses, à la rigueur, tu récites le Coran, et tu le laisses faire ce qu'il veut. Empêcher peut-être à la rigueur de sortir de la pièce, mais pas plus. هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Donc déjà, s'il se calme comme ça, à mon avis, le démon ne sortira pas. D'accord, il ne sortira pas aussi facilement. Tant qu'il y a du sihr, lui, il est en fait quelque part protégé par ce sihr, il se dissimule derrière ce sihr. En parlant de ruqya, parce que c'est le sujet de la vidéo, ceux qui veulent justement en apprendre sur la ruqya, comment apprendre à se faire ruqya soi-même, justement, vous apprendrez la méthode la plus efficace pour, par exemple, sortir le sihr. Toutes les méthodes les plus connues, les plus efficaces en perte de temps pour extraire la sorcellerie. Bon, vous avez ici dans cette formation plusieurs modules. Je rajoute du contenu au fur et à mesure de la formation. D'accord, donc c'est pour ça que c'est une formation évolutive, donc elle évolue la formation, et vous avez donc une promo donc qui expire dans 4 jours. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc voilà, vous avez des questions. Si vous avez des questions sur cette ruqya là, j'y réponds ici. D'accord, donc vous avez le lien sous mes vidéos. D'accord, vous avez les liens sous mes vidéos et vous pourrez donc accéder à cette formation. Vous avez le droit à avoir une leçon gratuite si vous voulez et vous faire une idée. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ بالله من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس من سيدي ضربت اشهر بس كده خلاص كل ضرب هدي خليك مش هدي. Donc là, il est en train de dire apparemment que c'est bon, que là c'est encore un jeu malicieux de la part du djinn, d'accord. Le djinn il sort pas aussi facilement, d'accord. En train de dire au shir c'est bon,
c'est pas la peine de réciter je vais mieux ou le djinn est sorti, ainsi de suite. On voit quand même le ton de voix, le visage il change. Il faut savoir que le djinn, il apparaît, il réapparaît, il apparaît, il réapparaît. D'accord? Il joue comme ça. Il peut jouer longtemps comme ça avec vous. D'accord? Donc en fait, c'est pas compliqué. Il faut extraire le sihr. Après, quand vous avez extrait le sihr, ou du moins une partie du sihr, vous allez rentrer en phase de possession de mess. En phase de possession, le djinn ne peut pas résister à la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc il a plusieurs solutions. Soit il reste dans le corps, soit il sort. Si c'est un djinn tayyar qui est volant, c'est un peu difficile. Donc il part, il ressort, il revient dans le corps, ainsi de suite. Il y a des techniques pour le garder dans le corps, pour l'emprisonner. Et ensuite réciter le Coran jusqu'à ce qu'il sorte ou qu'il brûle. D'accord? Donc là, il a peut-être, il a senti que c'était un peu, s'il continuait le shir à réciter, parce qu'au début, c'est toujours comme ça, au début, il va rire, il va se moquer de vous. Vous allez continuer la lecture, et ensuite, il va commencer ensuite à pleurer, en disant, voilà, s'il te plaît, il va commencer à jouer par les sentiments. Et vous allez sentir que là, en fait, la lecture du Coran, elle joue sur lui. D'accord? Après, tu vas commencer à dire pourquoi tu riais au début, il va commencer à s'excuser, et ainsi de suite. D'accord? C'est toujours comme ça. Mais voilà, il faut enlever le sihr et après c'est plus simple. D'accord? Après c'est plus simple, après c'est une question juste il y a des versets pour attirer le shaitan dans le corps, ce qu'on appelle les versets d'al-ihdar et wal-jid. Et j'en parle tout ça de toute façon dans la formation, en espérant que cette vidéo vous aura plu, qu'Allah Azza wa Jalla nous protège de tout mal occulte et qu'il soigne et qu'il guérisse tous les musulmans de la communauté qui sont touchés par ce mal occulte. Malheureusement, il n'y a pas que chez les musulmans, c'est mondial. Et il suffit de regarder, lire un peu ce qui se passe dans le monde des faits divers pour voir que malheureusement il y en a beaucoup qui sont déstabilisés par les démons. Pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Alam tara anna arsalna ash-shayatin ala al-kafirin ta'uzzuhum azza. Ne vois-tu pas que nous avons envoyé les démons sur les mécréants et ils les font osciller grandement, ils les font trembler. D'accord? Il suffit de voir en fait les faits divers pour voir en fait que beaucoup de personnes sont déstabilisées psychologiquement à cause justement des démons. Pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Alam tara anna arsalna ash-shayatin ala al-kafirin ta'uzzuhum azza. Ne vois-tu pas que nous avons envoyé les démons sur les mécréants qui les font trembler grandement, qui les font osciller. D'accord? Donc le fait que certains soient pas nets et qui font des actes un peu incompréhensibles, qui sont des actes qui ne sont pas acceptables, qu'on voit souvent dans les faits divers, sont souvent, surtout aujourd'hui, dus aux shayatin. En espérant donc que cette vidéo vous aura plu, qu'Allah Azza nous protège de leur égarement, de l'égarement de shaitan et du mal. Salam à tous.